Otep, chers téléspirituels de la chaîne Aksharam International TV, bienvenue à cette nouvelle communication sur la communication spirituelle. Vous êtes avec Mario Soso et nous aborderons aujourd'hui avec notre invité habituel, Monsieur Maurice Awinde, cette thématique qui nous conduira au cœur de l'unité et de la communication. Monsieur Maurice Awinde, bonjour. Bonjour, Monsieur Mario. J'espère que tu vas divinement bien. Eh bien, chaque émission que nous offrons ici sur ce plateau, me divinise et nous rappelle chaque fois que nous sommes vraiment... Et c'est pourquoi c'est intéressant de le faire. Vraiment. Si vous voulez être heureux dans cette existence, faites ce que vous aimez. Exactement. Et si ce que vous aimez peut aider d'autres personnes, là, vous êtes au sommet de votre épanouissement. Eh bien, aujourd'hui, communication spirituelle. Pourquoi aujourd'hui la nécessité qu'on aborde la communication spirituelle dans, les échos de la thérapie? Oui, nous abordons ces thèmes pour aider ceux qui s'intéressent à la spiritualité et ceux qui, en fait, n'ont généralement pas le temps de pouvoir se faire former pendant de longues durées, pendant de longues années, et parvenir donc à une auto-satisfaction ou bien à un éveil de conscience pouvant leur permettre donc de garantir une certaine souveraineté de leur être. Et lorsque les gens font recours à nous et que dans le processus de l'accompagnement, on est obligé de leur donner certains outils à utiliser, nous constatons que les outils ne sont pas efficacement utilisés parce qu'ils manquent généralement du fondamental. Ils manquent de ce qui devrait faire la base. Et à force de dire aux gens, allez faire cours de base, allez faire ci, allez faire ça, allez faire les 5 cours de base, les gens se disent, bon, quand est-ce qu'ils auront le temps de finir le cours sur, disons, les exercices spirituels, le cours sur les rêves, le cours sur ci ou ça. Donc, on a décidé alors, à travers cette rubrique, les échos de la thérapie, de mettre quelques enseignements à leur disposition pour que ceux qui le veulent bien les utilisent pour pouvoir s'assumer. Et il est important, dans ce processus, de parler donc de la communication spirituelle. Alors, dites-nous alors, c'est quoi la communication spirituelle? Oui, nous allons partir juste de ce que nous connaissons déjà. Toi et moi, Mario, tu es là, tu me parles, je t'écoute et je réponds, ou je te pose des questions, ou c'est toi qui poses des questions et je réponds. On dira tout simplement de façon classique que nous sommes en train déjà de communiquer. Et que ce soit en famille ou au boulot ou partout dans la ville, la communication est importante parce que si vous ne vous comprenez pas, vous, les acteurs impliqués dans le processus, si vous ne vous comprenez pas, vous allez agir de travers. On agit de travers et ce qui est valable dans le monde physique, dans le monde classique, est également valable dans le monde spirituel. Nous avons donc décidé de clarifier le thème de la communication spirituelle pour permettre aux gens de comprendre que communiquer avec soi, communiquer avec les entités spirituelles, communiquer avec les maîtres, communiquer avec l'univers est une chose possible. Et de même que nous communiquons sur le plan physique à travers des paroles que nous prononçons, nous avons des outils qui nous permettent de communiquer dans le monde intérieur, dans le monde spirituel. Et une bonne communication suppose donc que de part et d'autre, on se comprend. Si de part et d'autre, on ne se comprend pas, on risque d'agir autrement ou encore, si on ne sait pas à qui ou à quoi on parle, votre, disons, je vais dire, votre message peut être aussi intercepté. C'est comme dans le monde physique, hein, tu envoies une note à quelqu'un et bon, peut-être qu'il y a des choses secrètes dedans que tu as dit et il y a quelqu'un d'autre, ça dit que tu n'as pas utilisé le bon canal et quelqu'un peut récupérer cette lettre-là et l'utiliser comme toi. Donc, le monde spirituel aussi présente tous ces dangers. Donc, il est important qu'on clarifie la chose
permettre aux gens de comprendre et de savoir comment véritablement communiquer spirituellement pour ne pas se faire berner, pour ne pas être récupéré. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un ensemble de fondamentaux qui permet de mener une bonne communication spirituelle ou avec les éléments autour de nous ou au cours d'une méditation où je veux communiquer avec un élément de ma méditation? Quels sont un peu les fondamentaux? Oui, le chemin pour parvenir à la communication, c'est d'abord de se comprendre. Hein. Si vous ne vous comprenez pas, vous ne saurez pas vous faire comprendre. Si vous êtes, disons, embrouillé, si les idées en vous sont touffues, si votre message n'a pas de clarté en soi, comme dans le monde déjà physique, il vous serait très difficile de vous faire comprendre spirituellement. Donc, le premier niveau, c'est d'abord la clarté de votre message et le fait que l'individu d'abord doit se comprendre sur ce qu'il est en train de véhiculer comme message et quel est maintenant à qui ou à quoi le message est destiné. Parce que dans le monde classique, formel, quand j'ai un message à envoyer, je sais de quoi il s'agit en termes de message et je sais à qui le message est adressé et je sais naturellement quelle réponse j'attends ou quel accomplissement j'attends du message. Donc tout ça, c'est les b.a.-ba qui doivent être connus avant même qu'on aborde les aspects, disons, le fondement spirituel de la communication spirituelle. Alors, il faut remarquer parfois que dans un processus de demande ou dans une prière, les demandes parfois ne sont pas cohérentes. On demande ceci, mais dans la répétition, ça ne s'ajuste plus. Oui, justement. Est-ce que c'est pour maintenir un peu la clarté dans la demande qu'on demande parfois, si c'est possible, de noter clairement ce qu'on a dit? Oui, ça, c'est ce qui est souvent enseigné dans la science même du développement personnel, que votre objectif, vous devez l'écrire, c'est-à-dire le lire un certain nombre de fois et comprendre. Parce que le simple fait même de comprendre votre propre message est déjà une compréhension de l'univers. L'univers vous comprend à travers vous. Donc, si vous êtes embrouillé, la vie elle-même s'embrouillera à travers vous. Au fait, ce n'est pas la vie qui va s'embrouiller. La vie est ce qu'elle est. Mais vous allez semer de bruit dans la vie parce que vous ne vous êtes pas suffisamment compris. Vous voyez, donc il est important d'être suffisamment clair avec soi-même, que le message soit compris par soi, que le véhicule du message soit identifié aussi. Oui, que le véhicule du message soit identifié, je veux dire le canal du message soit identifié et que vers qui le message est destiné doit être également identifié. Alors, l'autre chose aussi, lors disons, de la thérapie où vous devez communiquer avec des personnes à distance, certaines personnes peuvent se demander, est-ce que si je viens là, oui, à Cotonou, est-ce que ça ne sera pas plus efficace que vous le fassiez à distance? C'est une question récurrente, ça vient souvent. Et généralement, c'est ceux qui peut-être ont la possibilité de se déplacer, qui estiment que bon, s'ils sont là, que c'est mieux. C'est vrai que si vous participez physiquement à un événement, par exemple, lorsque nous organisons les rituels annuels du feu sacré, oui, ceux qui participent physiquement vivent l'événement plus que ceux qui, en fait, sont à distance parce qu'au moins, eux, ils sont là et ils vivent ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire qu'ils obtiennent plus de résultats que ceux qui sont à distance. Non. Que vous soyez là ou que vous soyez à distance, le plus important, c'est que ceux qui sont en train de faire le travail puissent donc véritablement récupérer votre énergie et que vous faites participer à ce genre de choses. Et si, entre-temps, vous êtes suffisamment sensible à quelque distance que ce soit, lorsque vous demandez des travaux spirituels sur vous et qu'on commence le travail, vous devez sentir, ah, attention, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, si vous êtes suffisamment sensible. Je me rappelle qu'entre-temps, il y avait une dame qui avait demandé un truc, ça doit être juste une mission d'incarnation. Hein. Ouais. Et
Quand on a fait les travaux, on lui a livré le rapport et dans nos échanges, elle me faisait comprendre si ce n'est pas telle semaine et probablement tel jour qu'on a fait les travaux. Je me suis rappelé que c'était véritablement la période. Je lui ai dit oui, que c'est véritablement la période. Et elle m'a raconté l'expérience qu'elle a faite au cours disons, de la période où on travaillait sur elle. Et c'était déjà qu'elle-même, elle ressentait que, ah, attention, quelque chose est en train de se passer sur moi. Donc, si vous êtes sensible, dès lors qu'un travail spirituel, on commence un travail spirituel sur vous, vous pouvez devoir pouvoir donc le ressentir et savoir que, ah, attention, il y a quelque chose qui est en train de bouger en moi. Alors dites-nous, afin de mieux comprendre le mécanisme de la communication, est-ce que on dit souvent la communication crée la réconciliation, crée l'unité, crée la communion. Est-ce que cette communion vient avant? Comment ça se passe réellement? Est-ce que la communion vient avant la communication? Non, dans le processus de la communication spirituelle, vous ne pouvez véritablement communiquer avec quelqu'un si vous n'êtes en communion avec la personne. C'est impossible. En spiritualité, on ne communique pas parce que l'autre est de l'autre côté. On communique parce que nous sommes justement tous dans cette unité. Nous sommes cette unité. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si ça fait partie des questions que vous voulez poser, je voulais juste déjà énoncer les étapes de la communication spirituelle. Lorsque vous voulez faire une communication spirituelle, la première des choses, c'est d'abord de reconnaître que vous n'êtes pas quelque chose de formel, c'est-à-dire objectif, corps, mental et tout le reste. À partir du moment où vous reconnaissez ça, vous allez constater que votre conscience tombe dans un vide de l'espace, c'est-à-dire dans un vide dépourvu de temps et de l'espace. Lorsque votre conscience récupère cela, vous allez constater que tout l'univers entier se retrouve être à ce niveau-là. C'est comme si lorsque vous dites oui, que c'est systématiquement au plus confin de l'univers, que ça soit physique, visible ou invisible, que tout l'univers a entendu oui. Et l'exemple que je peux vous donner sur le plan formel, c'est quand vous vous retrouvez dans des régions où vous criez et cela fait écho. Donc, lorsque vous êtes sensible, vous devez ressentir que la parole que vous avez prononcée ou l'intention que vous avez eue a retrouvé son écho et que l'écho est venu à vous. Comme pour dire, je suis allé déjà et je suis revenu. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il est essentiellement dangereux à quelqu'un qui, en fait, a commencé par pratiquer des activités spirituelles, de prononcer des paroles méchantes ou bien malveillantes. Parce que, de toutes les façons, ce qui est dit sera. Et compte rendu te sera fait. Ok, d'accord. Et lorsque vous comprenez cela, même si la tendance vous prend, on se garde et on garde le silence parce qu'on sait que lorsque la parole sort du soi, qu'en fait, ce n'est pas soi en tant qu'individu limité qui prononce la parole, mais que c'est la parole qui a justement émergé de l'être. Puisque justement, à force de manipuler les valeurs spirituelles, à force de manipuler les principes spirituels, vous commencez donc par les éveiller en vous et c'est comme si c'est en haleine et demande juste l'expression à être accomplie. Ce qui fait que lorsque vous voulez faire de la bonne communication spirituelle, la première des choses, c'est d'abord de retrouver cette unité. Et lorsque vous retrouvez cette unité, c'est auparavant, on s'est déjà entendu sur clarté du message, à qui s'adresse le message et tout. Donc, lorsque vous retrouvez cette unité, et que ça soit de façon intentionnelle, parce que ce n'est pas que la parole qui est la communication, les intentions, c'est aussi un véhicule de communication, ou du moins un outil de communication, je voulais dire. Donc, que ça soit que vous prononciez la parole, ou que ce soit de façon intentionnelle, ou bien même que ça soit du point de vue pensée ou idée, vous savez que ce que vous avez imprimé en vous est en même temps dilaté à tout l'espace-temps. À tout l'univers. À tout l'univers. Ce qui veut dire que
Lorsque je veux communiquer avec une personne qui n'est pas à côté de moi et que je sais que nous sommes tous immergés dans cette substance, c'est comme, hein, je pouvais dire par exemple, c'est comme si, autant que nous sommes, oui, on se retrouve dans un océan. C'est-à-dire que je prends l'océan Atlantique par exemple. Cet océan fait côte avec nous en Afrique de l'Ouest ici. Mais ça fait côte également avec, disons, l'Amérique de l'autre côté. Ce qui veut dire que à travers une onde vibratoire au sein de l'eau, un poisson sur les côtes ouest africaines peut envoyer une onde à un poisson sur les côtes, disons, ça fait est de l'Amérique. Parce que justement, ils sont tous immergés dans la même substance. Et qui peut me dire qu'il y a une différence entre une onde qui naît ici et qui se propage de l'autre côté, et qu'une onde qui naît de l'autre côté et qui se propage ici? La différence est juste l'intention que l'onde porte. Mais le mouvement ondulatoire sera peut-être la même, ou du moins ça dépend de la force que cela transporte. C'est pour dire tout simplement que la communication spirituelle dépend aussi de votre niveau d'énergie. Que cela puisse être rapide, instantané ou lent, ça dépend de l'énergie des deux ou de ceux qui sont en train de communiquer et qui ont été déjà communiés. Donc, nous pouvons être dans une communication qui va prendre du temps à te venir parce que justement, toi, ton énergie n'est pas en train de vibrer à la fréquence où je l'ai émis. Ça prendra peut-être du temps pour que tu t'éveilles que, ah, attention, on m'a envoyé un message. Par contre, si nous vibrons tous sur la même fréquence et que c'est la fréquence de l'instantanéité aussitôt émise, tu entendras. Si vous voulez, faites l'expérience aujourd'hui entre deux personnes. Choisissez, vous qui aimez un peu la spiritualité, que l'autre soit à tel ou tel, et dites-vous, vous allez vous parler à une certaine heure. Vous vous asseyez à l'heure indiquée et chacun commence donc par parler à l'autre. Et quelqu'un reste là pour dire, ok, il est en train de me parler, je vais essayer de recevoir. Si vous avez une bonne fréquence énergétique, vous aurez des sensations de ce qu'il est en train de dire, même si vous ne comprenez pas tout. Maintenant, si vous ne comprenez rien du tout, dites-vous, quand je vais dormir, je vais alors récupérer tout ce qu'il m'a dit. Parce qu'au moins là, votre mental aura le temps de se reposer pour laisser maintenant votre capacité à sentir être opérationnel. Alors, lorsque vous dites tout à l'heure que l'efficacité de la communication dépend de votre niveau d'énergie, pour que ce soit rapide, tout ça. Là, je veux un peu comprendre. Nous voulons un peu comprendre. Hein. Tout à l'heure, vous avez souligné que nous sommes en unité. Parfait. N'est-ce pas? Alors, pourquoi, si nous sommes en unité, pourquoi est-ce que, disons, l'efficacité de ma communication dépend encore de mon niveau spirituel? Nous sommes en unité, ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas évident que tous on admet cela et que tous on vit cela. Donc ça dépend de jusqu'à quel point vous vivez véritablement cette unité et qui permettra à votre fréquence de s'aligner sur... En fait, je me rappelle hein, que entre-temps, il nous arrivait de nous retrouver avec des maîtres dans les plans intérieurs qui vous donnaient des instructions, et même jusqu'à présent, qui vous donnaient des instructions. Peut-être que pendant que vous êtes là-bas, vous semblez comprendre. Mais dès lors que vous incorporez le corps, on oublie tout. Cela veut dire tout simplement que la fréquence à laquelle l'enseignement a été donné n'a pas été transmis, c'est-à-dire que le corps n'a pas pu supporter cette fréquence. Et il arrive même des moments où, en dehors de votre corps, même si vous êtes en train de recevoir une instruction spirituelle, vous ressentez que vous ne pouvez pas supporter. Cela veut dire que la fréquence de l'enseignement dépasse le taux de votre énergie intérieure, la vibration du corps. De votre corps intérieur. Et que par cela, on est tout simplement en train de vous dire, vous avez encore du chemin à faire. Est-ce que cela peut justifier beaucoup de rêves oubliés? Oui, justement. Les rêves, on les oublie parce que le plan sur lequel cela se passe n'a pas été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission directe entre la conscience humaine et la conscience
disons, je voudrais dire la fréquence sur laquelle le rêve s'est passé. Okay. Et pour ceux qui ont fait le cours sur les rêves, c'est justement le rôle du censeur de maintenir, disons, de faire en sorte que le circuit continue d'être fonctionnel. Parce qu'il y a des vérités qu'on n'est pas encore en mesure d'assumer, par conséquent, on ne nous les montre pas. Alors, ça suppose que si je monte le niveau, mon niveau vibratoire, je serai beaucoup plus accessible. Parfaitement vrai. Totalement aligné avec le message. Tout à fait, tout à fait. Donc, le reste, c'est juste évoluer. L'alignement avec la vibration. Alors là, ça nous pose la question sur la prière. La prière où parfois, si tu es à côté, s'il y a par exemple une église à côté de toi, vous ne dormez pas. Ça, je pense que ça fait partie des problèmes qui minent aujourd'hui l'Afrique. Je ne sais pas comment ça se passe dans les pays, dans les autres pays, mais en Afrique, vous avez des églises dans toutes les rues. Ce n'est pas le fait d'avoir des églises qui est une mauvaise chose, mais c'est le fait que les gens, par leur activité spirituelle, nous empêchent de dormir, empêchent notre quiétude et empêchent, disons, beaucoup d'autres choses parce qu'ils sont obligés de crier, ils sont obligés de taper, ils sont obligés. À quel Dieu parlez-vous? Et c'est justement là que le problème de la communication se pose parce que, je disais, entre-temps, il faut aussi savoir à qui l'on parle. Si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous ne pourrez pas être convaincu que votre message est allé à destination. Mais un instant, monsieur Maurice, il y a 17 propos qui disent, donc parfois on est beaucoup à prier, donc quand tu cries beaucoup, il faut attendre en priorité. Je pense que ces églises doivent redéfinir qui est leur Dieu. Si c'est le Dieu que nous connaissons en tant que vie omniprésente, je pense qu'on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Si c'est Dieu que nous connaissons en tant que l'omniscience, on n'a pas besoin de lui faire savoir encore ce qu'il sait. On a juste besoin de lui dire, ce que tu sais, c'est ça que je choisis. Et pour y arriver, on n'a pas besoin de crier. Si c'est le Dieu que nous connaissons en tant que Dieu omnipotent, on n'a pas besoin de crier avant qu'il ne s'exécute. Donc, sans trop être, bon, je vais dire, on va dire qu'il est en train de nous insulter, mais je dirais tout simplement que c'est un dysfonctionnement psychologique que l'on soit obligé de crier pour parler à son Dieu. Normalement, le fait de savoir qu'on est en communion arrête déjà le jeu de crier. Si on comprend tout ce que vous avez expliqué. Vous n'en avez pas besoin. Toutes les fois que vous êtes obligé de crier, demandez-vous à qui je parle. Est-ce que celui à qui je parle est véritablement omniprésent? S'il est omniprésent, je n'ai pas besoin de crier pendant qu'il m'écoute. Il suffit tout simplement que je lui chuchote ça. Si entre-temps j'ai envie de prononcer des paroles. Mais si je n'ai pas envie de prononcer des paroles, mon intention seule suffit pour qu'il sache ce que je suis en train de lui dire. Et si, entre-temps, je sois obligé de crier, cela veut dire tout simplement que je parle déjà à quelqu'un qui est sourd et que je suis obligé de crier dans ses oreilles avant qu'il ne m'entende. Mais lorsque vous parlez à un sourd et que vous soyez obligé de crier dans ses oreilles avant qu'il ne vous entende, comment saurez-vous que véritablement il vous a entendu? Vous ne pourrez même pas savoir parce que la seule façon de s'assurer qu'il vous a entendu, c'est quand justement vous saurez qu'il est naturellement omniprésent et qu'il vous a entendu avant même que vous ne prononciez la parole. Même Jésus, au nom de qui vous êtes en train de prier, a dit, avant même que vous ne parliez, mon Père a déjà entendu et il a déjà exaucé votre prière. Et pourquoi vous nous empêchez de dormir? Venez nous dire pourquoi. Pourquoi vous empêchez les gens de se reposer? Je pense que déjà, on va dire félicitations à notre gouvernement actuel. Hein? Oui, bien sûr. Ici, de plus en plus, on est en train de les régler et que si on porte plainte contre eux, la police débarque sur les lieux et puis on ramasse les effets de musique et on ne vous refuse pas de jouer de la musique, de vous mettre en joie, de faire ci ou de faire ça. Mais il y a des espaces dédiés à ça. Lorsque les espaces sont des espaces habitables,
faites de mieux que possible pour ne pas déranger la tranquillité des voisins. Votre prière nous dérange. Écoutez s'il vous plaît. Les églises africaines, vos prières nous dérangent. Et c'est surtout les églises évangéliques qui font. Quand tu vas trop parler, ils vont dire que c'est que tu es animé par Satan et tout le reste. Celui qui, à longueur de journée, est obligé de chercher du Satan ou du diable, je ne sais pas s'il n'en a pas déjà hébergé, et que c'est beaucoup plus en lui que se trouve ce diable qu'il est en train de chasser. Donc, la bonne communication, c'est justement se ressaisir en soi, retrouver l'unité, communier avec celui avec qui ou ceux avec qui vous êtes en train de parler, et tout simplement, intentionnellement ou de façon, disons, très, disons, vous pouvez murmurer, je vous l'ai dit, votre intention, en sachant tout simplement que vous avez prononcé la parole dans l'éther cosmique qui est déjà l'accomplissement de votre parole. Alors donc, la première règle de la prière doit être d'abord la prise de conscience que je suis en unité avec Dieu. Avec Dieu. Ou, si vous ne pouvez pas tout au moins aller à cette prise de conscience, rappelez-vous de votre Bible. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, moi qui suis ici, il y a une image de Dieu en moi. Et cette image de Dieu en moi m'entend pendant que je parle. Et je vous donne un indice. Quand vous parlez à Dieu, est-ce que vous êtes sûr que vous vous entendez? Si vous ne vous entendez pas et que vous ne vous comprenez pas, Dieu ne vous comprendra pas. C'est pourquoi la meilleure façon de savoir que Dieu vous a entendu, c'est quand vous vous êtes entendu. Je m'entends pendant que je prononce la parole. Et quand je m'entends, je sais que de l'autre côté, moi aussi, je me suis entendu. Par conséquent, l'image de Dieu en moi transmettra le message au Père. S'il est véritablement séparé de moi, sinon, je dirais, à partir du moment où je me suis entendu, il a également entendu ce que je suis en train de dire. Et lui, son rôle, c'est justement de s'accomplir. Alors, premier pas important, réaliser que nous sommes en unité avec Dieu, en unité avec la vie, avant d'entamer la communication, la prière. Alors, dites-nous, comment réussir alors cette communion et cette communication? Non, réussir, c'est tout simplement le processus que nous avons décrit. Hein. On peut peut-être prendre un exemple de communication spirituelle. Oui. Il nous arrive dans nos pratiques qu'on nous demande par exemple de travailler avec les éléments, les 4 éléments par exemple, l'air, le feu, l'eau et la terre. Que ça soit, quel que soit l'élément que vous choisissez, je suppose que vous voulez communiquer avec la terre. Ok, d'accord. Vous avez un corps physique, la terre a un corps physique. Vous avez un corps physique, l'eau a un corps physique. Vous avez un corps physique, le feu a un corps physique. Vous avez un corps physique, l'air également a un corps physique. La spécificité, c'est l'air, c'est justement au fur et à mesure que les éléments se subtilisent, disons, leur aspect grossier devient de plus en plus, disons, raffiné. Et lorsque nous partons de la terre à l'eau, et de l'eau au feu et du feu à l'air, on constate que l'air, dans son aspect physique, est très raffiné. Et c'est pourquoi, justement, ce raffinement, disons, nous fait, semble nous échapper. Voilà. De telle sorte que physiquement, on ne le voit pas, mais on le sent. On le sent. Parce que, justement, il est en train de passer de l'autre côté. C'est comme si la nature de la grossièreté vers la subtilité utilise l'air comme étant, disons, la limite qui permet donc de passer du visible à l'invisible. Que ce soit l'un ou l'autre des éléments que je choisis avec lesquels je veux communiquer, vous allez constater que vous avez besoin du support physique de l'élément, même si on peut ne pas en avoir. Parce que quand je veux communiquer avec l'eau, par exemple, je peux prendre l'eau dans une bouteille ou dans un récipient, comme je peux ne pas l'avoir sous la main pour communiquer avec elle. Mais je pars de l'exemple classique où je prends le support physique. Donc, si c'est la terre, je réalise mon contact avec la terre. Et dès que je réalise mon contact avec la terre, soit en prenant du sable ou en prenant un morceau de roche ou en se servant juste de mon contact, du contact de mes pieds avec la terre, je réalise alors que nos corps sont en contact. Et si nos corps sont en contact, cela veut dire que nos corps spirituels qui sont beaucoup plus éthériques, je voudrais dire, quand je prenais l'exemple, par exemple, par rapport à l'air,
sont déjà interpénétrés, sont déjà en contact. Je donne encore un autre exemple. C'est-à-dire que vous prenez une salle, vous mettez un parfum d'une certaine odeur à une extrémité et quelques instants après, vous mettez encore un parfum ou bien quelqu'un d'autre est de l'autre côté, vous êtes ici et vous mettez ensemble les deux parfums d'odeurs différentes. Vous allez constater que quelques temps après, la salle va sentir les deux odeurs mélangées. C'est pour dire tout simplement que lorsque c'est subtil, le mélange se fait beaucoup plus rapidement et ça se fusionne. Donc, je suis déjà, du point de vue spirituel, en unité avec l'élément au niveau du corps physique. Et lorsque je réalise cette unité, mon intention étant déjà claire et je sais à qui ou à quoi je veux communiquer, je commence donc par émettre soit des intentions ou des paroles de façon inaudible. C'est juste dire quelque chose et s'entendre. Donc, lorsque je le dis et que je m'entends, l'unité que je forme avec la chose entend. Et lorsque cette unité entend, lui et moi, on s'est déjà donné un accord et cela donc s'imprègne dans la partie solide et physique de la chose. Et cela rend opérationnel l'esprit de la chose et le corps de la chose. Alors, venons un peu dans une autre pratique. Oui. Encore qu'on est là pris par le temps, je veux disons, me mettre en communication avec la vie, que je n'appréhende pas comme la terre, ou bien avec mon âme, que je n'arrive pas à toucher. Quel serait le processus? Le processus est le même parce que ce dont il s'agit, que ce soit votre âme ou la vie, il y a quelque chose qui, en fait, vous certifie que la chose est là. Lorsque je prends votre âme et que vous êtes encore vivant dans le corps physique, la vie du corps physique certifie que votre âme habite encore le corps. Bon, même si le terme habite là, c'est entre griffes, on dira tout simplement que votre âme continue de coopérer avec le corps. À partir de cet instant, lorsque je parle à quelque chose qui coopère encore avec, disons, le canal d'expression, il n'y a pas de doute que je ne sache que la chose a entendu. La même chose pour la vie. La vie vit dans le corps. Par conséquent, et c'est cette même vie même qui te permet encore de prononcer la parole. Ce qui veut dire que la parole que je suis en train de prononcer, je dois la prononcer en étant conscient que je la prononce parce que je suis vivant dans la vie et que la vie m'entend. Vous voyez, la spiritualité, c'est pour ceux qui ont, disons, esprit simple. Quand c'est trop compliqué, c'est difficile. Voilà. Donc, à partir de ça, je pense que nos téléspirituels ont compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous ça en commentaire. Nous voilà donc à la fin de cette communication. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Tout simplement de dire à nos amis que parler dans le monde spirituel, c'est justement faire savoir ses intentions. Ça peut être juste une pensée, ça peut être juste une intention et vous n'avez nullement besoin de crier. C'est de savoir à qui vous parlez et lorsque celui à qui vous parlez, vous déterminez et que vous savez les principes ou le processus de la communication spirituelle, vous pouvez vous mettre en unité avec la chose. Vous pouvez parler avec les maîtres, mais c'est de déterminer quel type de maître, avec quel type de maître vous parlez. Vous pouvez parler avec d'autres entités, mais c'est à quelle fin et à quoi est destinée votre communication. Donc, le plus important, c'est que toute personne soit suffisamment claire en elle et de savoir véritablement à quoi il ou à qui il ou elle s'adresse. Ça permet donc d'éviter que vous ne soyez, disons, récupéré par des entités. Les usurpateurs d'identité. Voilà, les usurpateurs d'identité, comme il le dit. Parce que justement, comme dans le monde matériel, il y a des gens qui se prennent pour ce qui ne sont pas. Il y a également dans le monde spirituel beaucoup d'entités qui se prennent pour ce qui ne sont pas. Et il se joue de nous quand, entre-temps, notre intention n'est pas claire. Quand nos motivations ne sont pas suffisamment claires, ils peuvent se jouer de vous. Pour finalement vous dire que, bon, ils vous ont pris le pouvoir après. Le véritable pouvoir que vous êtes, est-ce que cela peut vous être récupéré? Impossible. Donc, merci à vous et
Que les bénédictions soient. Alors, je vais profiter pour vous inviter donc à continuer un peu la recherche, disons, la compréhension, je vais dire, avec le livre Sangha. Ah oui. Dans lequel il y a la méditation de l'eau et la méditation de la vie. La maison de la vie, la maison de l'eau, la maison de Je pense que surtout les deux méditations, la maison de l'eau et de la vie, qui initient vraiment à ce type de communication. Parfait. Oui. Sur ce, nous vous disons merci, merci pour votre attention, merci d'être là et sachez que nous vous aimons et que les bénédictions soient.